L'évangéliste Elie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Elie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Elie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce, une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Elie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ, chers amis à l'écoute, chers spectateurs, vous qui êtes nombreux à nous suivre à ces instants précis, lorsque ce message intitulé « Un message pour toi » passe sur cette chaîne bénie. Aujourd'hui, je voudrais, par la grâce du Saint-Esprit, aborder un thème très actuel, un thème qui est d'actualité, qui va vous ouvrir les yeux par l'action du Saint-Esprit et achever de vous convaincre que Jésus a vraiment tout accompli. Il est contenu dans un livre et le thème s'intitule comme si « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tiré de Jean le chapitre 8, le verset 32. Jean le chapitre 8, le verset 32. De quoi est-ce qu'il est question? Ou de quoi va-t-il être question? Ce message sera abordé par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, en deux parties. Peut-être que nous l'achèverons, peut-être que nous ne l'achèverons pas, mais toujours est-il que si vous voulez avoir le complément d'information, d'instruction, procurez-vous donc le livre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers amis, il y a des passages des Écritures qui font l'objet de mauvaises interprétations dans le corps de Christ et qui justifient malheureusement la falsification de la croix de Jésus-Christ et qui contredisent ces interprétations-là, n'est-ce pas, le tout accompli que Jésus a dit en Jean chapitre 19, verset 30. Et qui justifient les délivrances interminables. Satan utilise cette façon de procéder pour tromper les chrétiens, ruser et puis les manipuler. Mais aujourd'hui, ce que vous allez entendre va finir par vous affranchir. Ça, j'en suis certain. Seigneur, merci pour ta parole. Cette heure est solennelle. Tu as l'occasion, Saint-Esprit,
de rétablir la vérité et d'aider ceux-là pour qui Christ est mort. Je parle de ceux qui te cherchent véritablement et qui sont trompés, et qui sont trompés, et qui sont trompés par l'ennemi. Merci, oh Dieu, je compte sur toi. Au nom de Jésus, amen. Alors nous allons prendre donc passage après passage. Le premier passage que je vous invite à lire avec moi, à cause du temps, je ne vais pas faire de longues lectures, mais je vous invite vraiment à prendre vos Bibles ouvertes à la maison et à étudier ces passages-là. C'est une recherche que j'ai eu à faire. J'ai consulté plusieurs versions de la Bible. C'est une étude. J'ai consulté plusieurs versions de la Bible. Si vous vous limitez à une seule version de la Bible, vous allez faire erreur dans l'interprétation de la Sainte Écriture. Par la grâce de Dieu, je suis enseignant de formation au niveau d'une école biblique. Et c'est des messages d'études qui font du bien. On ne va pas certainement les épuiser ici, mais la grâce est en train de venir à vous. Donc, plusieurs versions de la Bible m'ont aidé, des dictionnaires bibliques. Ensuite, bien sûr, ma relation avec le Saint-Esprit et la révélation. Alors, Jean, chapitre 11, le verset 44 et le verset 45, est un des versets utilisés et mal interprétés par des personnes dans le milieu chrétien. Et l'interprétation qui est ainsi donnée à ce passage contredit le tout accompli de Jésus et malheureusement travaille contre la croix. Jean 11, 44, verset 45. Quand on voit ce passage, ça justifie partout ce thème lors des programmes ou des retraites de délivrance intitulés comme suit: déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. C'est Jésus qui l'a dit. Jean 11, 44, 45. Je lis. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Déliez-le, laissez-le aller est souvent interprété comme si l'on s'appuie sur ça, et c'est à tort, c'est pas à raison, pour dire, lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsqu'il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il est né de nouveau. Il est né dans la famille de Dieu. Même maintenant, on doit procéder à sa délivrance en le déliant des liens ancestraux, des liens familiaux et des liens parentaux. À la lumière de la parole de Dieu, est-ce que c'est vrai? Mes amis, à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que croire ainsi contredit le sacrifice de Jésus-Christ et dit que Jésus n'a rien fait et que son sacrifice n'a pas été suffisant pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous affranchir. Alors, mes amis, pour comprendre ce passage, il faut recourir au contexte culturel. Le contexte culturel. Lorsque vous voulez interpréter la Bible, si le passage est pris dans l'Ancien Testament, il faut l'interroger en hébreu. Et si le texte se trouve dans le Nouveau Testament, il faut l'interroger en grec. En grec. Et ensuite, il faut tenir compte des différents contextes culturels, économiques, géographiques, politiques. Mes amis, c'est alors, et il faut voir la signification du passage en question selon le contexte. Sinon, et voir d'autres versets additionnels qui disent la même chose. Sinon, vous allez faire fausse route dans l'interprétation. Suivez donc la démarche qui va vous aider. Alors, du point de vue du contexte culturel des Juifs, en fait, les Juifs n'enterraient pas leurs morts comme nous. En Afrique, on enterre nos morts. Les Juifs taillaient des pierres dans des grottes. Mes amis, l'intérieur de la grotte était refermé par une grosse pierre. Cette pierre-là, on pouvait la retirer. Et le mort était emballé dans des bandes, dans des bandages, des linges. Il était embaumé
le mort était parfumé avec des aromates, selon l'art du parfumeur. Ensuite, le mort était ainsi déposé dans un endroit bien relevé, comme s'ils étaient dans une maison. Mes amis, sa famille pouvait donc ôter la pierre et venir parfumer le cadavre, le corps, puis après refermer. Cela se voit en Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Je lis. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Nous sommes en train de lire, mes amis, Jean 19, 38 à 42. Ce fut là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Mes amis, et en Luc 24, verset 1 à 6, prenez note et puis lisez. Le premier jour de la semaine, elles se rendit, ce sont les femmes, au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre, et étant entrées, et donc les femmes sont entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. Mes amis, donc le passage de Jean, le chapitre 4, le chapitre 11, verset 44 à 45, s'inscrit dans ce même cadre. Il va se trouver donc devant le tombeau de Lazare, c'est Jésus. Il va dire aux gens de faire quoi? De retirer la pierre. On a dit qu'ils avaient leur manière d'enterrer leur mort. C'est dans les grottes, et puis il y avait pierre qui couvrait. Vous avez vu, non? C'est comme ça même on a enterré Jésus. Puis on a mis pierre dans la grotte là, à l'entrée de la grotte. C'est comme ça on a enterré Lazare. On a mis dans la grotte et puis on a mis pierre. Donc c'est un contexte culturel. C'était leur manière d'enterrer. Donc on est en présence de la culture et de leurs coutumes. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Il va donc dire, ils n'ont qu'à enlever la pierre à l'entrée de la maison ou de la pièce mortuaire où était Lazare. Puis il va appeler Lazare. Lazare, sors! Il donne un ordre, Lazare sort. Voyez-vous, la Bible dit que le mort a entendu et il revient à la vie. Il est sorti. Mes amis, or, leur manière d'enterrer la mort, chers amis, c'était de les emballer. On met les mains dans les bandes, dans les banderoles. C'est des linges. Ce n'est pas des éléments spirituels, hein. C'est des linges physiques. C'est des banderoles physiques. On peut toucher ça, palpable. Alors, Lazare est sorti, on l'avait emballé. C'est comme ça il était. Vous voyez, non? Comme ça, couché. Emballer les banderoles, les bandes là. Les bandages. Maintenant, Lazare sort par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Quand Lazare sort par la puissance de Dieu, il vient, il est à la vie. Frère, ce n'est même pas le symbole de la nouvelle naissance là. Ce n'est pas que Lazare il est venu à la vie en termes de nouvelle naissance. Ça c'est pas une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un reconnaît son péché et qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quand Christ vient habiter dans la personne, pardonnant son péché, une telle personne est née de nouveau. Mais ce n'était pas le cas de Lazare. Donc on ne peut pas dire que Lazare qui est ressuscité du tombeau là, et puis qui est venu là, c'est le symbole du chrétien né de nouveau, et puis maintenant on doit faire sa délivrance. Vous-même réfléchissez, ce n'est pas logique. Donc on a face à d'un contexte culturel. Lazare sort. On lui a mis des bonnes. Frère, Jésus, en tant que le maître, il y a les disciples qui sont avec lui. Il dit, disciples, déliez-le et laissez-le aller. C'est-à-dire, enlevez-lui les banderoles physiques là, pour qu'il soit libre de ses mouvements. Mes amis, c'est vrai que la Bible est un livre spirituel, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout qu'il faut spiritualiser. Quand la Bible parle des éléments physiques, il faut rester à l'interprétation littérale et physique. Quand la Bible parle des éléments spirituels, alors il faut faire des applications spirituelles en spiritualisant les choses. Mais ici, nous sommes dans un contexte culturel, coutume, purement littéral et non spiritualisant cela. Lazare ne venait pas de recevoir Jésus de Nazareth. Lazare venait simplement de revenir à la vie. C'est différent. Donc, dit que quand un chrétien accepte Jésus-Christ et que la résurrection de Lazare, c'est le symbole d'un chrétien qui est né de nouveau, c'est faux.
c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Vous faites une manipulation pour faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Chers amis, attention. Mes amis, nous continuons. Et Jésus va donc dire, délier Lazare, afin qu'il marche correctement. Il était ici question non de liens spirituels, mais de bandes, de tissus avec lesquels Lazare le mort était attaché. Où est ici le rapport avec les liens ancestraux, mes amis, qui devraient être brisés dans la vie de Lazare? Chers frères, il ne s'agit pas ici de liens spirituels, mais de choses naturelles. Mes amis, voilà donc comment Satan a réussi insidieusement à contrecarrer et à contredire la croix en justifiant qu'on doit délivrer un chrétien né de nouveau encore des liens ancestraux. Or, la Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Passé veut dire caduques, ne comptent plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, et c'est comme ça qu'il a séduit les gens. Oh, chers frères, chères sœurs. Alors, à la résurrection de Jésus, la même chose s'est produite. Les bandes dont le corps de Jésus était lié là, se déliaient. C'est pas ça? Puisque les femmes qui sont rentrées n'ont pas vu Jésus là-bas. On a vu les bandes. Quand Lazare, quand Simon, Pierre et Jean ont couru pour aller, Pierre est rentré le premier. Et il a vu quoi? Là où était couché Jésus, un vide, il n'y avait pas le corps. Et il a vu les bandes. Et il a vu les bandes. Il a même touché les bandes. Vous avez regardé Jésus dans le film. Il a même touché les bandes. C'était des bandes physiques. Si on soutient que délier Lazare, c'est le délier des liens spirituels, ça veut dire que les bandes qui sont tombées, quand Jésus est ressuscité, ça veut dire que Jésus aussi a été délié des liens spirituels. Ce qui sous-entend que Jésus était un pécheur. Parce que dans la Bible, la notion de lien, quand David dit les liens du tombeau, les liens du sépulcre, les liens de la mort m'avaient englouti, cela est toujours en rapport dans la Bible. Les liens dans la Bible, les chaînes dans la Bible sont toujours en relation avec le péché. Soutenir que les liens dont on a délié Lazare sont des liens ancestraux, des liens de fondement, cela veut dire que Jésus aussi a été délié des liens ancestraux, des liens de fondement. Ce qui veut dire que Jésus a été un pécheur. Car la Bible dit, il n'a jamais connu de péché. Il a été tenté en toutes choses sans jamais connaître de péché et commettre de péché. Vous voyez comment Satan vous laissez tromper? N'enseigne pas la parole de Dieu qui veut, mais qui a appelé, s'il vous plaît. N'enseigne pas la parole de Dieu qui veut, mais qui a appelé et qui en a reçu mandat. Et on prend ce verset et on justifie la délivrance des chrétiens. Et on contredit le grand travail que mon grand frère Jésus a fait. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 11, à cause du travail de son âme, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et on a accepté d'être inspiré par Satan et justifier l'injustifiable. Or, tout est accompli. Mes amis, on le voit en Jean 20, verset 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore sûr, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre, etc., etc. Je voulais parler de plusieurs choses, mais je suis obligé de lire. Mes amis, donc, premier élément, à partir d'aujourd'hui, n'acceptez plus qu'on prenne le passage de Jean chapitre 11, verset 44 à 45, pour dire, vous qui êtes chrétiens, nés de nouveau là, qu'on va vous délier de vos liens. C'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est satanique, c'est luciférien, c'est faux. Vous vous mettez sous la loi vous-même, et vous vous laissez séduire par Satan, et il vous trompe, parce qu'il vous sort de la croix. Il sait que c'est la croix qui l'a vaincu, donc il vous sort de la croix. Quand quelqu'un est en Christ, il est délié, il est déjà délivré. La délivrance, c'est quoi? Jésus est la délivrance. Quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie de Dieu. La Bible dit, le salut du péché, c'est la mort. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire, c'est quoi? Mais la gloire de Dieu. C'est la vie de Dieu, la gloire de Dieu. C'est la vie de la liberté, la gloire de Dieu. C'est la vie de la santé, la gloire de Dieu. C'est la vie de la guérison, la gloire de Dieu. C'est la vie de la réussite. Quand tu as Jésus, tu as la vie de la réussite. Quand tu as Jésus, tu as la vie de la liberté. Donc, recevoir Jésus, c'est recevoir la liberté. C'est au moment où on reçoit Jésus, automatiquement, c'est là on est délivré. Non, il n'y a pas un temps maintenant, on va faire encore pour délivrer la personne. Non, non, et non, nada, nada. Frère, non. Premier élément. Deuxième chose,
que je voudrais dire. Dans le livre, c'est détaillé. Hein. Voilà un deuxième élément, une autre erreur qui se glisse. 1 Pierre 1, 18, 19. Ah, ce verset, il est aussi mal interprété. Mal interprété. Et Satan se réjouit quand il voit des hommes de Dieu, non des moindres, qui s'appuient sur ça et qui l'interprètent mal. Et malheureusement, on travaille contre Dieu sans se rendre compte. Je lis le passage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lorsque vous prenez ce passage, ne restez pas à la version 8 secondes seulement que vous avez. Lorsque vous prenez la version King James, qui est en anglais, regardez ce que King James dit. King James remplace le mot hérité ou rend le mot hérité par que vous avez appris par tradition de vos pères. La version King James dit les vaines manières de vivre que vous avez appris par la tradition de vos pères. C'est-à-dire que vous avez imité de vos parents. Donc, quand la version Louis II dit à 1 Pierre 1, 19 que vous avez hérité de vos pères, ça ne parle pas de héritage en tant que transmission des malédictions des parents, transmission de l'échec des parents, transmission des liens ancestraux, des liens familiaux des parents. Ce n'est pas ça. Le terme hérité ici, quand vous l'interrogez, bien aimé dans sa racine originale, ça rend l'idée, n'est-ce pas, de tradition, l'idée de apprendre, l'idée de imiter. Donc on pourrait traduire ça par les vaines manières de vivre que vous avez appris de vos parents. Les vaines manières de vivre que vous avez quoi? Que vous avez vu et copié de vos parents. Mes amis, Dieu dit clairement ici, frère, que dans une famille, les enfants imitent toujours leur père. Car le héros d'un enfant, c'est son père. Dieu a conçu cela ainsi. Car en tant que père, lui Dieu, il a prévu que ses créatures puissent l'imiter. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Dans une famille, les enfants imitent l'aîné. Et toute la famille imite le père. Mes amis, c'est une question d'imitation. En 1 Corinthiens 11, 1, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc l'expression que nous avons héritée de nos pères signifie dans ce contexte imiter. C'est-à-dire lorsque nous étions enfants, on a imité ce qu'on a vu faire par nos parents. Ah, c'est un. Deuxièmement, la Bible dit dans ce passage que le rachat là, c'est pas un l'or, c'est pas un l'argent. C'est qui rachète, c'est qui retire du pouvoir du péché. En réalité, on est racheté du péché. On est racheté du pouvoir du péché. Et c'est le sang de Jésus qui rachète. C'est-à-dire, ça a mis fin à l'emprise du péché. Quand un homme pêche, il y a la conscience du péché en lui et sa culpabilité. Cet homme est soumis à la loi du péché. Il ne peut pas s'en défaire. Donc, il est devenu captif du péché. Le péché est son maître. Voyez-vous, le péché devient son propriétaire. Rien ne peut le libérer. Le sang de Jésus, quand l'homme accepte Jésus sur la base de son sacrifice, le sang de Christ est appliqué à distance à sa conscience. Et puis, ça fait quoi? Ça le libère de l'emprise du pouvoir du péché. Donc, il devient libre. Voyez-vous, le péché n'est plus son propriétaire, mais c'est Jésus qui devient son nouveau propriétaire. On n'est pas racheté de la main de Satan. On est racheté du péché. Satan agit par le pouvoir du péché en utilisant la mort. Ne prêche pas la parole de Dieu qui veut, mais qui est appelé et qui est formé. Un homme de Dieu qui n'est pas formé, il est déformé. Et il va déformer les hommes d'Écriture. Alors on dit, non, il faut racheter ton mariage. Il faut donner 1 million, tu rachètes ton mariage. 10 000, tu rachètes ton mariage. Donc il y a des endroits où, tous les dimanches, les cultes, c'est les cultes de rachat. On rachète le travail. Il rachète les promotions. Il rachète les trompes. Il rachète l'utérus. Ça rachète, oh, ça rachète. Et puis ceux qui font ça, ils réfléchissent même pas même. Ils rachètent et puis rien n'avance. Et puis, laisse-moi te dire, hein, si tu as un résultat dedans, ce n'est pas Dieu qui donne le résultat. Ça, c'est un résultat de Satan. Pour te maintenir loin de la croix et dans l'erreur. Il a dit aux Hébreux, il dit, ils vont aller adorer, ils vont faire un sacrifice à l'Éternel dans le désert. Pharaon dit, il n'y a pas de problème. Allez faire sacrifice à votre Dieu et puis revenez en Égypte. Satan s'en fout de si tu vas à l'église.
Il s'en fout de titre d'hygiène. Il s'en fout. Lui, là, ce que lui veut, là, il faut contredire le sacrifice de Jésus-Christ. Tout a accompli, là. Il faut que toi, tu saches que ce n'est pas accompli. Voilà, là, lui, il te manipule. Parce que c'est la croix qu'il a vaincu. Si tu mets ta confiance dans ce que Jésus a fait, lui, il sait qu'il t'a perdu. Donc, ce n'est pas l'argent qui rachète. Ce n'est pas l'or qui rachète. Madame, mon frère, si on te dit de donner l'argent pour racheter quelque chose dans ta vie, il faut prendre un Jean, un Pierre, un 19. Il faut dire, monsieur le pasteur, ça veut dire quoi? Vous avez compris? Il est l'heure, nous allons continuer dans la deuxième partie. Il y a encore d'autres textes comme ça qui sont mal interprétés. Quand on accepte Jésus-Christ, c'est là qu'on est racheté. Toute notre vie est rachetée. Notre esprit est racheté, âme et corps, du pouvoir du péché, de l'emprise du péché. On est retiré de là, on est affranchi. Voilà le sens du rachat. Que Dieu vous bénisse. Ne donnez plus l'argent pour acheter quelque chose. Vous êtes en train d'insulter le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit que quelqu'un qui fait comme ça là, qu'est-ce qui lui reste? C'est l'attente d'un jugement terrible. Parce qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Chers frères et sœurs, si vous êtes appelés par Dieu, faites-vous former. Priez pour qu'il vous révèle votre message. Le peuple de Dieu est fatigué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de sa tête permettront à votre vie d'accéder à une position de tête, d'impact et de briller dans votre génération pour aboutir conformément au plan de Dieu pour vous. Tout dans votre vie sera conduit, décidé et contrôlé par lui de main de maître. Tout ce qui vous arrivera, en bien ou en mal, n'aura désormais plus la même signification. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des meurtrissures de son dos permettront à tous les malades de jouir d'une bonne santé divine, à leurs maladies et handicaps de guérir et à tout mal envoyé contre vous de se transformer en votre bien. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses mains percées permettront à votre vie de réussir, de prospérer et d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Vos réalisations et accomplissements forgeront l'admiration de tous. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Vivre avec les vérités du message de Jésus-Christ en tant que notre substitut permettront à votre vie de jouir désormais de l'héritage de la bénédiction de Christ. Votre passé de condamnation et d'échec sera derrière vous. Dieu vous donnera un nouveau départ prometteur. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter. Le contenu de ce message sur les démons et leurs œuvres permettra de reconnaître l'activité des démons selon leurs œuvres, de savoir comment les chasser. Vous saurez ainsi quelles sont les autres sources de difficultés qui ne sont pas forcément dues aux démons et quoi faire. CD et livres disponibles au réseau de distribution mondiale des œuvres de l'évangéliste Élie Patrice, 6 au deux plateaux Carrefour Sococé, Infoline, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Mail eliepatrice596@yahoo.fr.